La quête de Tefnacht. Retrouver le corps du Nomo. Après plusieurs jours de marche, Tefnacht arriva aux abords d'un village africain. Il fut accueilli par le chef du village, un vieil homme sage et respecté. Le chef écouta attentivement le récit de Tefnacht et lui offrit son aide. « Je connais la légende du Nomo, » dit le chef. « Une partie de son corps est cachée dans la forêt sacrée, gardée par les esprits des ancêtres. Si tu veux la retrouver, tu devras apprendre à communiquer avec eux. » Le chef organisa une cérémonie d'initiation pour Tefnacht. Après une nuit de chants et de danses rituelles, Tefnacht sentit une nouvelle énergie l'envahir. Il pouvait désormais entendre les voix des ancêtres qui lui murmuraient des conseils et lui indiquaient le chemin. Image de Tefnacht participant à une cérémonie d'initiation avec le chef du village africain. Guidé par les esprits des ancêtres, Tefnacht s'aventura dans la forêt sacrée. L'atmosphère était dense, lourde d'une humidité mystique. Des lianes s'entremêlaient comme des serpents. Des arbres gigantesques montaient vers le ciel, leurs branches formant une voûte impénétrable. Tefnacht progressait avec prudence, ses sens en alerte. Soudain, il entendit un bruissement dans les feuillages. Un léopard noir émergea de l'ombre, ses yeux jaunes fixés sur lui. Tefnacht sentit son cœur s'accélérer. Il se rappela les enseignements du Nomo. Respecte la nature et elle te respectera. Il s'inclina devant le léopard, tendant la main en signe de paix. « Je ne te veux aucun mal, » dit-il. « Je suis venu chercher une partie du corps du Nomo. » À sa grande surprise, le léopard s'approcha et se frotta contre sa jambe, comme un chat affectueux. Tefnacht comprit que cet animal n'était pas une menace, mais un guide. Il le suivit à travers la forêt, s'enfonçant de plus en plus profondément dans le territoire sacré. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant un arbre immense, dont le tronc était recouvert de sculptures étranges. Au pied de l'arbre, une source d'eau cristalline jaillissait de la terre. Le léopard s'arrêta et regarda Tefnacht. « C'est ici. » Tefnacht s'approcha de la source et plongea les mains dans l'eau fraîche. Il sentit une énergie puissante l'envahir, une vibration qui résonnait en lui. Il ferma les yeux et se concentra. Une image apparut dans son esprit. Une main palmée, brillant d'une lumière argentée. La main du Nomo. Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Son regard se posa sur une pierre au bord de la source. Il s'approcha et la souleva. Sous la pierre, il découvrit un petit coffre en bois sculpté. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, reposant sur un lit de feuilles, se trouvait la main du Nomo. Elle était froide et lisse, comme du métal. Tefnacht la prit délicatement et la serra contre son cœur. Il ressentit une vague d'émotions intenses, un mélange de joie, de gratitude et de responsabilité. Image de Tefnacht découvrant la main du Nomo dans le coffre en bois. Soudain, il entendit un cri perçant. Le léopard se cabra, les poils hérissés. Une ombre s'abattit sur eux. Yurugu était là, les yeux remplis de haine. « Tu ne m'échapperas pas, Tefnacht !» cria-t-il. « Je te reprendrai la main du Nomo et je t'empêcherai de réussir ta quête. » La foudre noire crépita autour de lui. Le combat allait commencer. Que va-t-il se passer? Tefnacht réussira-t-il à protéger la main du Nomo? Tefnacht se redressa, le cœur battant à tout rompre. Il serra la main du Nomo contre lui, comme un talisman. Il savait que le moment était venu d'affronter son destin. « Yurugu, » dit-il d'une voix ferme, « tu ne m'empêcheras pas de réussir ma quête. Je réunirai le corps du Nomo et je restaurerai l'équilibre du monde. » Yurugu laissa échapper un rire cruel. « Tu es fou de croire que tu peux me vaincre, petit frère. Je suis plus puissant que tu ne le penses. » Il leva les mains et la foudre noire jaillit de ses doigts, se dirigeant vers Tefnacht comme un serpent venimeux. Mais Tefnacht était prêt. Il invoqua la foudre du soleil et un éclair aveuglant s'abattit sur Yurugu. Le choc fut terrible. Yurugu fut projeté en arrière, sa tunique en lambeaux. Il se releva en titubant, le visage marqué par la douleur. La foudre du soleil avait brûlé sa peau, laissant des traces noires sur son corps. Tefnacht profita de son avantage. Il se jeta sur Yurugu, le frappant de toutes ses forces. Les deux frères roulèrent au sol, se battant avec acharnement. La foudre du soleil et la foudre noire s'entrechoquaient, créant un spectacle de lumière et de fureur. Le léopard, témoin de la bataille, bondit sur Yurugu, le mordant au bras. Yurugu poussa un cri de rage et repoussa l'animal.
Il se releva, le souffle court, et lança un dernier éclair de foudre noire en direction de Tefnact. Mais Tefnact esquiva l'attaque et, profitant d'un moment d'inattention de son frère, il invoqua toute sa puissance. Un éclair gigantesque jaillit de ses mains, frappant Yurugu de plein fouet. Yurugu hurla de douleur. Son corps fut secoué de convulsions, puis il s'effondra sur le sol, inconscient. La foudre du soleil avait triomphé. Tefnact, épuisé mais victorieux, se pencha sur son frère. Il ressentit un pincement au cœur. Malgré la haine et la violence de Yurugu, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la compassion pour lui. Après tout, c'était son frère. Il prit la main de Yurugu et la serra doucement. « Je te pardonne, frère, » murmura-t-il. « J'espère qu'un jour, tu trouveras la paix. » Puis, il se releva et quitta la forêt sacrée, emportant avec lui la main du Nomo. Son voyage se poursuivait. Il avait encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup d'épreuves à surmonter. Mais il savait qu'il n'était plus seul. Il avait des alliés, des amis, et la force du Nomo l'accompagnait. Image de Tefnact quittant la forêt sacrée, la main du Nomo serrée contre lui. Après avoir quitté la forêt sacrée, Tefnact se retrouve au Mali, berceau de son peuple. Il consulte les anciens et les griots qui lui racontent des légendes sur les dieux d'Afrique et les lieux où sont cachées les parties du corps du Nomo. Un vieux sage lui conseille de se rendre en premier lieu au Bénin, terre du vaudou et des esprits ancestraux. Là-bas, il devra rencontrer le dieu Legba, gardien des carrefours et messager entre les mondes. Tefnact se met en route, traversant des paysages magnifiques et variés, des savanes arides, des forêts luxuriantes, des montagnes imposantes. Il rencontre des nomades, des chasseurs, des guérisseurs, qui l'aident et le guident sur son chemin. En chemin, il croise la route d'une jeune femme nommée Aïcha, qui voyage seule avec son bébé. Elle est poursuivie par des bandits qui veulent lui voler son enfant. Tefnact la défend et met les bandits en fuite. Reconnaissante, Aïcha décide de l'accompagner dans son voyage. Arrivée au Bénin, Tefnact et Aïcha se rendent dans un village isolé où vit un puissant prêtre vaudou. Le prêtre accepte de les aider à contacter Legba, mais il leur impose une épreuve difficile. Ils doivent passer une nuit dans la forêt sacrée, affrontant les esprits malveillants et les animaux sauvages. Image de Tefnact et Aïcha devant un autel vaudou au Bénin, entouré de statues et de symboles. Que penses-tu de ce début de périple? Es-tu prêt à suivre Tefnact et Aïcha dans leurs aventures à travers l'Afrique? La nuit tomba sur le village, enveloppant la forêt d'une obscurité profonde. Tefnact et Aïcha, guidés par le prêtre vaudou, s'enfoncèrent dans les bois. L'air était lourd, chargé d'humidité et de parfums étranges. Des bruits inquiétants, craquements de branches, ululements de chouettes, cris d'animaux inconnus, parvenaient à leurs oreilles. Le prêtre leur avait remis des amulettes protectrices et leur avait donné des instructions précises. Ne vous éloignez pas du sentier, ne répondez pas aux voix que vous entendrez, et surtout, ne montrez aucune peur. Tefnact serra l'amulette contre lui et prit la main d'Aïcha. Il sentait son cœur battre à tout rompre, mais il essayait de rester calme. Il devait être fort pour lui, pour Aïcha et pour sa quête. Ils marchèrent longtemps, le silence seulement troublé par leurs propres pas et le bruissement des feuilles sous leurs pieds. La lune filtrait à travers les branches, projetant des ombres dansantes sur le sol. L'atmosphère était étrange, irréelle. Soudain, Aïcha s'arrêta et serra le bras de Tefnact. « Tu as entendu ça ?» murmura-t-elle. Tefnact tendit l'oreille. Un chant étrange, mélancolique, s'élevait dans la nuit. Il semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Ce sont les sirènes », dit le prêtre vaudou qui marchait devant eux. « Elles essaient de vous attirer hors du sentier. Ne les écoutez pas. » Le chant se fit plus intense, plus envoûtant. Tefnact sentit une force invisible l'attirer vers les profondeurs de la forêt. Il ferma les yeux et se concentra sur l'amulette que lui avait donnée le prêtre. Le chant s'estompa peu à peu, puis disparut complètement. Tefnact ouvrit les yeux et soupira de soulagement. Ils avaient résisté à la première épreuve. Mais la nuit était loin d'être terminée. D'autres dangers les attendaient dans la forêt sacrée. Des esprits malveillants, des animaux sauvages, des pièges invisibles. Tefnact et Aïcha devaient rester vigilants, unis dans leur courage et leur détermination.